Ok, c'est parti. Bon, à l'état civil, avant toute chose déjà, j'aimerais rendre hommage, un hommage appuyé à nos ancêtres de la vallée du Nil, par qui nous sommes là aujourd'hui, en leur demandant de pouvoir m'accorder la parole juste, la pensée juste, afin de pouvoir éclairer nos frères Kamites sur les questions pour lesquelles on est aujourd'hui. Donc, à l'état civil, mon nom c'est Roland Niaï, Boé, Sosten. Je vis en France depuis une vingtaine d'années. Et c'est grâce à mon petit frère que j'ai fait la connaissance de Kofi Gomez, le sèche réclamé Kofi Gomez. Et c'est en fréquentant Kofi Gomez que j'ai découvert ce qu'on appelle la kémitologie. Et au début, bon, je ne m'étais pas trop intéressé, mais après, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Je me disais, c'est pas vrai. Donc, il y avait toutes ces informations. Depuis, on n'avait pas accès à ces informations-là. Donc, pour moi, je pense qu'il fallait que je m'y mette aussi, comme les autres. Donc, j'ai commencé par l'égyptologie. Et j'ai un ami un jour, un soir, puisque moi, ma démarche, elle est essentiellement sur les textes historiques des religions dites révélées. Parce que ces religions-là ont fait beaucoup de dégâts. Et ma curiosité intellectuelle, c'est de savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu révélation? Parce que tout part de là. La révélation orale par quelqu'un qu'on présente dans la Bible qui aurait une communication en esprit avec Dieu. En l'occurrence, Abraham. C'est comme ça qu'on le présente dans la Bible. Ensuite, une autre révélation. Moïse. Lui qui a reçu des tables sur lesquelles sont couchés ce qu'on appelle les 10 commandements. Mais qui en réalité, quand on fouille, tout est faux. Se rend compte que ces personnages-là, tels que présentés dans la Bible, ça peut paraître beau, mais quand on rentre dans la réalité de l'historiographie jalée par les textes, ce sont des personnages fictifs. Fictifs, je dis bien fictifs. Et j'ai un ami, un soir, qui m'a envoyé un test. En l'occurrence, le livre de Pierre Jovanovic, qui lui est journaliste écrivain d'investigation sur les questions qui touchent à l'histoire du peuple sumérien et leur spiritualité. Et c'est comme ça que lui-même découvre aussi que les textes les plus anciens, où on parle de côtes, où on parle de jardin, eh bien, ce n'est pas la Bible. Ces textes-là sont postérieurs, antérieurs plutôt, de 1500 ans, avant même que l'écriture hébraïque ne naisse. J'ai dit, ah bon? Ah, donc la Genèse comprend pour accabler les gens. C'est ça le début de l'affaire. Et on se rend compte que la Genèse, qui constitue le premier livre des Hébreux, qu'on appelle la Torah, c'est le fruit d'un vol et d'un plagiat de textes antérieurs et qui appartient à un peuple qui est localisé en Mésopotamie. Vous savez, en Mésopotamie, il y avait deux empires, je ne vous apprends rien. Au nord, il y avait l'empire d'Akkad et au sud, il y avait l'empire sumér. Et cet empire sumérien-là, le fondateur, c'est Nemrod, qui lui-même est d'origine africaine. C'est un Égyptien. Il est allé en Asie, précisément dans le bassin mésopotamien, fonder la première
civilisation asiatique et tous les éléments culturels, tous les éléments de la vallée du Nil, ce sont ces éléments qui ont conduit à la spiritualité sumérienne. Je vous donne un exemple. Vous voyez, dans les textes sumériens, on retrouve la Mahat. Je dis bien tous les éléments qui ont conduit à la spiritualité sumérienne, ça nous vient de l'Égypte. Parce que ces Sumériens-là, ce sont des nègres qu'on appelle Élamites. Et la tablette des Sumériens, qu'est-ce que c'est la tablette? Vous avez la paléographie, c'est-à-dire que c'est la science qui étudie les écritures les plus anciennes. La paléographie. C'est comme ça qu'on a l'assurance que il y a 2 écritures. Là, on parle de 3000 ans. Il n'existait que 2 écritures. Et on est sûr. Pourquoi? Par rapport à la paléographie. Il y avait 2 supports. Je ne vous apprends rien. Pour vous qui êtes le doyen de l'égyptologie. Il y avait le papyrus. Papy vient du papyrus en Égypte. Et l'autre support de l'écriture naissante en Mésopotamie, c'était une tablette. C'est-à-dire de l'argile cuite sur laquelle on couche une écriture. Et cette écriture-là s'appelait cunéiforme. C'est-à-dire que c'était en forme de clou. Et la tablette-là, voilà. Et c'est sur cette tablette-là qu'on déroule l'histoire des Sumériens. Et l'auteur, c'est un scribe, encore nègre, qui connaissait très bien la Mahat. Donc, vous voyez ici, à la page 175 du livre de Pierre Jovanovic, hein, c'est bien clair, le mensonge universel. Hein? Péché originel. C'est-à-dire qu'on a pris le texte sumérien, et c'est ce texte-là qui a servi à composer le jardin d'Éden. Lui, c'est l'original, et le jardin d'Éden, c'est la copie, pas la copie en plus. Où les personnages ont changé pour manipuler et tromper les gens. C'est une opération de tromperie et de vengeance. C'est-à-dire que le scribe hébreu, là, il est bien identifié par les spécialistes. Hein. C'est lui qui est l'auteur de ce plagiat-là, qui a découvert les textes sumériens sur la tablette. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié le texte à son goût, pour ses besoins, parce qu'il était animé d'un désir de vengeance. Il voulait se venger des femmes. C'est comme ça qu'il va changer les personnages. C'est-à-dire, on appelle ça interpolation. Il prend le texte, c'est-à-dire là où il veut faire, par exemple, un réaménagement, il ouvre le texte, et puis lui-même, il insère les textes qui lui plaisent, qui seront conformes à lui, son projet de manipulation et de vengeance. Donc, ce livre-là développe les mécanismes. C'est-à-dire que par les textes, pour qu'on comprenne bien que l'original, ce sont les textes sumériens, et la copie, c'est la Genèse. Donc, in fine, la Genèse n'est que le fruit d'un mensonge pour manipuler les gens. Et d'ailleurs, vous voyez dans les églises, on fait peser un fardeau combinatoire sur les épaules, sur la tête des fidèles, en ce qui concerne le péché originel. Et c'est avec ça qu'on contrôle les gens, avec un mensonge. Pareil pour les rabbins et pour l'imam, les imams aussi. Alors que ça n'existe pas, le péché originel, ça n'a jamais existé. Quand vous allez prendre connaissance des textes originaux, on ne fait pas mention d'un péché. Il n'est pas question que un serpent ait suggestionné à Ève
pour manger une pomme. En réalité, le serpent, il n'a jamais existé. Dans le test sumériens d'ailleurs, quand vous lisez les tablettes, ils ne connaissent même pas le serpent. La seule fois où est évoqué le nom du serpent, c'est sur la tablette où figure l'histoire qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. C'est la seule fois où on parle du serpent. Les Sumériens ne connaissaient même pas le serpent. Le serpent dont on parle, en réalité, c'est un dieu conseiller. Bon, on va au début de l'affaire. Je voulais faire un parallèle à la Maat. Donc, voilà. Le Ulsag, en fait, la déesse là, le dieu là, Yahvé, qu'on appelle Yahvé là, il n'existe pas. Le scribe hébreu, c'est lui, dans la manipulation des textes, qui vient avec la notion de Yahvé. Sinon, en réalité, c'est Ulsag, c'est une déesse. Chez les Sumériens, la divinité, c'est une femme. La divinité, c'est une femme. Il n'est pas question que... C'est le hébreu qui a masculinisé après le Dieu, là, qu'on appelle Yahvé. Et vous savez, ici, comment on comprend l'affaire? On a un tableau de correspondance. Hein? C'est-à-dire qu'on prend les textes de la Genèse et on prend les textes sumériens et on fait une étude comparée. Est-ce que vous comprenez? On fait une étude comparée. Et c'est là qu'on découvre que Adam, en réalité, dans la Genèse, ne s'appelle pas Adam, il s'appelle Enki. Ève, elle ne s'appelle pas Ève. Ça, c'est la Bible qui présente ça comme ça. Elle s'appelle Néhursag. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'ailleurs, voilà la table de correspondance. On peut l'étudier ensemble. On va revenir au péché tout à l'heure. C'est avec un mensonge qu'on accable l'humanité en ce qui consiste à... Laisse-moi retourner à la table de correspondance, excusez-moi. Voilà. Vous comprenez comment ça se passe. Déjà, à l'origine, il y a un test avec des dieux. Sur la tablette, il y a trois personnages, quoi. Mais ce sont des dieux. Ok? Le premier s'appelle, la première plutôt, c'est une déesse, Néhursag. C'est elle qui devient Ève dans la Genèse. Ensuite, il y a Enki. Et le troisième, le serpent là dont on parle là, ce n'est pas un serpent. Celui qu'on appelle le diable dans la Genèse, ce n'est pas un diable. C'est un conseiller, un autre Dieu conseiller. Est-ce que vous comprenez? Donc, Néhursag, la déesse là, elle représente la déesse sumérienne de la terre, créatrice des hommes avec de l'argile. Voilà ce que dit le texte sumérien. Et Enki, c'est le dieu sumérien. Lui, il représente, est lui aussi créateur des hommes avec de l'argile, mais lui, il représente le dieu des eaux de source. Chacun a son rôle qui lui est dévolu. Et tout ça, ça se passe dans un jardin. Effectivement, il y a un jardin. Vous savez, la Genèse là, les histoires là, ce sont les histoires qui ont existé, hein. Mais sauf que le texte a été modifié par un processus d'interpolation où on change les personnages. C'est-à-dire que c'est une sorte de révisionnisme, hein. On veut se réapproprier cette affaire-là pour manipuler les gens. Parce que le script hébreu, là, les spécialistes, les sumérologues, c'est-à-dire comme vous les égyptologues, et ils ont... Voilà la tablette. Ils l'ont déchiffré. Et qui a fait ça? Qui a pu le déchiffrer? C'est un prêtre séminariste
qui a découvert que, mais voilà, ah, vraiment, depuis on cherche, mais en réalité, voilà l'origine de la Genèse. Voilà l'origine de la Genèse. Et on s'est servi de ce test-là. Voilà. Vous avez là la tablette. Vous avez là une copie qu'on appelle apographie. Hein, c'est-à-dire la manuscrite, hein, sans qu'il y ait de changements. Voilà. Et voilà la translittération dans les langues d'aujourd'hui, dans le français. Hein? Voilà. C'est clair. C'est-à-dire que la côte dont on parle, dont s'est servi Dieu, il a pris la côte d'Adam pour faire Ève. En vocabulaire, en grammaire supérieure, on appelle ça ti. Donc au paragraphe 266, je donne une copie au professeur. Bon. Elle est là. Voilà, il faut prendre la copie. Hein? Sur la translittération. Hein? Voilà. Voilà. Donc, non, c'est pas ça. C'est ça là. Non, c'est la. Ah bon? Non, il y en a deux. C'est pas ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je donne au professeur. Ouais, pour expliquer un peu comment. Hein, sur la tablette, voilà la tablette. Ici, on a l'apographie, c'est-à-dire que la transcription manuscrite, hein, l'original. Et nous avons ici ce qu'on appelle translittération. Translittération, c'est-à-dire qu'on passe d'une littérature à une autre. Hein, parce que nous, on ne comprend pas la langue supérienne, on ne connaît pas la grammaire. Donc, les spécialistes, là, hein, les stimérologues et les assyrologues, eux, ils ont pu déchiffrer. Est-ce que vous comprenez? Comprenez un peu la difficulté. C'est-à-dire que pour déchiffrer ne serait-ce que 50 lignes, 500 lignes, il a fallu 3 ou 4 ans. Figurez-vous que ce n'est pas une mince affaire. Hein? Et au paragraphe 264, regardez bien, paragraphe 254, sur la tablette des Sumer, je vous lis le texte, hein, dans la grammaire sumérienne. Azi mum a ima ra antu hud. 264 paragraphes, voilà ce que ça veut dire en français. Elle fit venir au monde Azimisia. Paragraphe 265. Cherche gou ana zu ara gig ti. Ti, c'est la côte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a deux textes les plus anciens au monde où on parle de côte. Il y a la Genèse et il y a le texte plus ancien qui est antérieur à la Genèse de 1500 ans. C'est dans ces deux textes qu'on parle de côte. Et sur la tablette sumérienne, elle est l'original et la Genèse, elle est fausse. Donc voilà, au paragraphe ici, 266, 5, mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Mes côtes me font mal. Est-ce que vous comprenez? En fait, ce Dieu-là, on va rentrer dans le mécanisme, mais je vous montre rapidement, comme on n'a pas assez de temps. L'épisode de la côte. Vous voyez, je n'invente rien. Voilà la translittération de la tablette en français. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on va le mettre sur Internet après. Voilà, la translittération de la tablette en français. Et au paragraphe 265, mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Mes côtes me font mal. C'est le Dieu en qui sait qu'il va mourir. Et Nersag pour le ramener à la vie. Là, c'est la résurrection. Hein? Pour la deuxième fois, on parle de résurrection. Hein? Osiris, Isis et Enki et Nersag. Vous voyez? C'est toujours le même peuple. Hein? Hein? On suit la migration. Ils se déplacent avec les éléments de leur spiritualité. C'est ça. C'est-à-dire que là où ils viennent se fixer pour fonder une autre civilisation, c'est toujours les éléments de la Mahat. C'est toujours le culte isiaque. Est-ce que vous comprenez? Toujours des noirs. Donc, au paragraphe 265, mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Mes côtes, voilà bien où on parle de côtes pour la première fois. Dans des textes qui sont fixés sur des supports.
La tablette sumérienne. Et maintenant, 266, la déesse Neusak, 266, fit venir au monde Nenti. C'est Nenti là qui devient Ève. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Vous voyez l'affaire? Donc le scribe hébreu, lui, c'est un feignant. Il n'a pas voulu faire trop d'efforts intellectuels, puisqu'il y a un test qui est là, qui est très riche. Il ne se prend pas la tête. Il reprend le test à son compte. C'est un plagiat, c'est un usurpateur. Maintenant, pour s'approprier la paternité de ce test-là, qu'est-ce qu'il fait? Mais bien, il va réécrire lui aussi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est 900 ans, 1000 ans, voire 1500 ans, 1500 ans précisément, après les textes sumériens. C'est là qu'on sait qu'il y a eu un plagiat. Vous voyez, les textes sumériens sont antérieurs aux textes hébreux, en l'occurrence la Genèse, de 2400 ans. Et là où pour la première fois, on voit des tracés alphabétiques hébreux, c'est 1500 ans après. C'est-à-dire que l'écriture hébraïque même n'existait pas. La Genèse, c'est le plus grand mensonge que l'humanité ait connu et qui dure depuis 3000 ans. Et que ce mensonge-là est un instrument de domination idéologique et politique entre les mains des cartels de voyous. Le Vatican, c'est un cartel de voyous. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Toutes les institutions religieuses sont des foyers de criminogènes. Parce qu'avec ça, là, on s'est servi de ça, là, pour commettre des génocides, des massacres à grande échelle. Ces gens-là, leur place, ce n'est pas dans nos églises, dans nos pays. On doit se liguer afin que tous ces gens soient traduits en justice, soient condamnés pour les nombreux crimes qu'ils ont commis. Tous les papes qui se sont succédés, ce sont les assassins. Et on va y arriver tout à l'heure. Pour le moment, restons sur les tablettes sumériennes. Et ça amuse les gens dans les églises. Le péché originel, ça n'existe pas. Parce que la tablette ne parle pas d'un péché. La tablette parle d'un Dieu qui a usurpé de sa qualité. Lui, il est le Dieu des eaux, de source, et la déesse qui est la mère du peuple sumérien, à l'instar de Isis en Égypte. Elle, c'est elle qui décrète, parce qu'elle est la déesse de la terre. C'est elle qui a créé les hommes avec de l'argile. Donc c'est elle qui décrète du destin des plantes. C'est elle qui donne à telle plante un destin, à une autre un destin. Et Enki, il est venu usurper cette qualité-là. Il a décrété le destin des plantes. Et comme il voulait convoiter d'autres déesses, il est sorti de son rôle. Parce que quand on regarde dans la hiérarchie de ces dieux-là, Neusak est au-dessus. Mais quand tu vas chez les Hébreux dans la Genèse, leur Dieu, il est masculin. Il s'appelle Jéhovah. Ça n'a pas existé, Jéhovah. Jéhovah, j'exhorte tous les Africains, et en particulier les Ivoiriens. N'ayez pas peur, hein. Il n'y a pas eu de péché originel. C'est de la pure fantasmagorie, ça n'existe pas. Allez faire des prières à longueur de journée. Mais vous priez pourquoi? Vous n'avez pas porté un péché originel? C'est parce que ça n'a pas existé. Tu pries quoi alors? C'est simplement des opérations commerciales. La Bible, la Genèse et les autres livres, la Torah et même le Coran.
Ce sont des livres sans Dieu. Puisque ce sont des pâles copies de la tablette. Donc, tous les dieux qu'on invoque là, qui sont postérieurs à la tablette, ils n'ont qu'à aller inventer leur histoire, eux. Mais si c'est la tablette là, qui est le point de départ spirituel, ils ont tout faux. Ils n'ont qu'à revoir. Même le pape aujourd'hui, à demi-mot, reconnaît que Adam et Ève, c'est de la science-fiction, ça n'a pas existé. Il le reconnaît, hein? Il le reconnaît. Et qu'on accable l'humanité depuis 3000 ans avec un péché inventé de toutes pièces. Les gens doivent racheter leur péché. Et qu'on nous présente par la suite, 2000 ans après, 2500 ans, quelqu'un qu'on présente comme un sauveur qui est venu mourir pour le rachat du péché originel. Il a racheté quoi? Il n'a rien racheté. Il n'a rien racheté. Parce qu'on a la preuve que tout ça, c'est un montage, hein, de textes plus anciens qu'on a réarrangé, réaménagé, hein, pour poursuivre des objectifs qui n'étaient autres que se venger de la femme. Hein. Parce que l'auteur, là, que les spécialistes, on les connaît. Hein. Je vais vous citer quelques noms, comme ça, on peut vérifier. Il ne faut pas qu'on dise, le livre est là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Est-ce que vous comprenez? Hein? Voilà. Et la tablette, elle est consultable, hein? Elle est au Louvre. Le Louvre, c'est un musée qui est en France, tout le monde le sait. Elle est au Louvre, hein? La tablette, elle est au Louvre. Voilà. Hein? Elle est conservée au Louvre. Je revois bien. La notice de tablette au musée du Louvre. Aucune mention susceptible d'attirer l'attention du public. Pourquoi? Ces gens-là sont complices des intérêts de l'Église catholique. On cache la tablette dans un coin pour ne pas attirer l'attention. Et d'ailleurs, le premier qui découvre, vous voyez la première publication là, de ce texte-là, c'est en 1915, en pleine période de guerre. Dans une période de guerre, l'instinct de conservation de tout être humain, c'est de protéger sa vie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de chercher à diffuser un texte. Et les sumérologues, ce sont des gens qui... C'est très technique, hein, c'est un monde secret. Hein. Quand ils tombent sur des chiffres, ils ont des publications, c'est entre eux. Voilà pourquoi ce texte-là n'est pas connu du grand public. Hein. Celui qui a eu le courage de le porter sur la place publique, c'est Pierre Jovanovic. Le premier qui a fait la publication s'appelle Samuel Noah Kramer. C'est un juif. Et à cette époque-là, il avait peur de se faire massacrer par le noyau dur du judaïsme, que sont les orthodoxes. Il n'a pas voulu gêner sa communauté, y compris l'Église catholique, qui était encore, à cette époque-là, toute puissante. Il ne voulait pas s'attirer les foudres de ces derniers-là. Donc, c'est resté comme ça. Et 30 ans après, il y a une autre publication. Et ça ressort. Donc, vous voyez, après la publication en 1915, la première traduction du sumérologue, Stephen Langdon, hein, on n'entendra plus parler du test d'Anki Enusag. Pourquoi? Parce qu'on était en pleine période de guerre. Et que, voilà, le père dominicain Vincent Schell, premier sumérologue et homme d'église, c'est-à-dire il est sumérologue et il est homme d'église. C'est lui qui découvre ça. Hein? C'est lui qui découvre que, mais en réalité, la Genèse, là, ce n'est pas les Hébreux. C'est des Sumériens. Il est vraiment estomaqué. Mais il cache. Puisque l'Église, puisque lui-même, là, hein, il est bien clair, hein, petit. Je ne vois pas trop clair. Viens voir. Hein? Ici, c'est quoi? Le père dominicain Vincent Schell, le premier sumérologue et homme d'église, à reconnaître le plagiat. Est-ce que vous comprenez? Hein? D'Anki Enusag, dans le livre de la Genèse. Et puis lui-même, après, il a formé un autre sumérologue. Il a formé Stephen Langdon au Collège de France. Vous comprenez?
ce n'est pas de simples gens qui développent le test des Sumériens. Ce sont des spécialistes, comme les égyptologues, qui à partir de la pierre des Rosettes ont pu déchiffrer les médonestères. Et pareil, pour les sémérologues, ils ont une tablette et aussi ils font pareil. Et ils arrivent à déchiffrer. C'est une écriture compliquée. C'est en forme de clou. C'est pas comme les méthodestères avec des dessins imagés pour faciliter. Non, c'est des clous. Vous voyez bien, hein, comment on peut déchiffrer ça là? Est-ce que vous comprenez? C'est compliqué à déchiffrer. Pour déchiffrer, ne serait-ce que 500 livres, il faut 2, 3, 4, 5 ans. Ils ont fait un travail remarquable pour l'humanité. Et grâce à ce travail-là, aujourd'hui, on a accès à la vérité historique. La vérité historique, ce n'est pas la Bible. Et d'ailleurs, elle ne l'a jamais été. Ce sont les tablettes de Enki et Neursak. Est-ce que vous comprenez? J'invite ceux qui ne sont pas d'accord. Le livre est là, la tablette est là, et on a le professeur Pascal Atting de l'Université de Berne qui a repris le travail de ses pairs, hein, qui interprète bien la tablette. Vous voyez, tous les sumérologues qui ont travaillé sur la tablette aboutissent à au même résultat. Hein. Le résultat, c'est que la jeunesse est un plagiat. Point barre. Et que, à partir de maintenant, nous avons la documentation historique et scientifique. Tout le monde peut y avoir accès. Ce livre-là, il est vendu à la FNAC en France. Tout le monde peut l'acheter. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tout le monde peut l'acheter. On est les Africains n'aiment pas lire. Voilà. Tout le monde peut l'acheter. Voilà. Et en prend connaissance. Voilà. Il y en a d'autres. On va, dans d'autres occasions, on va vous sortir d'autres livres. Les livres d'Enoch, hein, qui a joué un grand rôle dans la Bible. Enoch. Et on découvre encore que Enoch, c'est un Sumérien. Vous voyez? Pareil pour Abraham. Par qui est arrivée la révélation orale. Abraham, en réalité, vient de Our. En Chaldée. Est-ce que vous comprenez? En Chaldée. Mésopotamie toujours. Toujours royaume sumérien. C'est un Sumérien. C'est un nègre. Ben Terah. Voilà. C'est son vrai nom, ça. Dans la Bible, on dit Abraham. C'est quand il allait en Égypte et que les Égyptiens l'ont baptisé là-bas. Sinon, son nom, là, quand il sort du royaume sumérien, il s'appelle Ben Terah, où tout le monde sait où c'est. C'est en Mésopotamie. Et précisément, il y avait deux empires, Akkad au nord, Sumer au sud, mais lui il ne vient pas du nord, hein. C'est pas un nordiste, c'est un sudiste. Est-ce que vous comprenez? Non. Le mensonge là, le paradis, d'abord le péché, qu'on porte sur nos épaules et qu'on traîne comme de vieilles casseroles. Ça n'a pas existé. C'est pas vrai. Sur la tablette sumérienne, il n'est pas question de péché. Il est question que Enki a usurpé du droit de décréter le destin des plantes et qu'ayant consommé ces plantes-là, il savait qu'il allait mourir. Donc Neursak l'a maudit et elle s'enfuit. Comment fallait la retrouver? C'est là qu'intervient dans le test l'animal. Mais ce n'est pas un serpent, c'est un renard. Un renard, voilà. Est-ce que vous comprenez? J'arrive. Le renard, voilà. Le renard, voilà. Lorsqu'il la retrouva, le renard lui dit, j'ai été à Nimbrou, mais Enlil, c'est un autre dieu, hein, ne m'a pas aidé. J'ai été à Our, mais Nina, là les fragments, il précise bien que les fragments manquent.
Donc, il ne va pas inventer. C'est bien, entre parenthèses, hein, professeur. Fragment manquant. C'est déjà honnête, hein? Je ne suis pas manipuler quelqu'un. J'ai été à Larsa, mais où tout? Fragment manquant encore. J'ai été à Eret, mais Inanna, fragment manquant. Alors, j'ai cherché refuge auprès d'eux. Toujours fragment manquant. Est-ce que vous comprenez? Et le renard a réussi à convaincre Neuchâtel. C'est le renard qui réussit à convaincre Neuchâtel. Il s'est maquillé, il est venu, il a convaincu Neuchâtel. Ah, mais ton mari, qui va mourir, hein? Mais toi aussi. Ah non, elle est en colère. D'abord, il lui a interdit d'aller draguer. Vous savez, sur la tablette sumérienne, ce sont les dieux qui aiment le sexe. C'est des dieux très sexuels. Mais le scribe hébreu, il a censuré le texte où on parle de sexe. C'est là qu'on comprend qu'il a un problème avec les femmes. Peut-être qu'à cette époque-là, il n'arrive même pas à avoir une femme. Oui. Et donc, sachant qu'il allait mourir, ils ont recouru à un renard. Hein? Ils ont demandé au renard de tout faire pour recourir leur sac, parce que c'est elle qui a le pouvoir de le ramener à la vie. Ça y est, l'homme s'est bien développé. Hein? Et le renard réussit à convaincre le sac, partir à toute hâte pour secourir Anki. La grande déesse entra directement dans le temple. Vous voyez le parallèle avec Osiris. Où agonisait Anki. Mais sauf que Osiris était déjà mort, découpé en plusieurs morceaux. Là, les Anunnaki c'est les dieux. La déshabillait, nue. Elle s'approcha d'Enki, s'agenouilla au-dessus de son corps et s'assit sur son sexe. Nue, elle s'approcha d'Enki, s'agenouilla au-dessus de son corps et s'assit sur son sexe. Ainsi installée, elle lui demanda: Enki, qu'est-ce qui te fait mal? Mon crâne. Vous voyez, il y a 22 points de côté. Et c'est dans ces 22 points-là que va sortir l'épisode de la côte. Qui va être repris par le menteur, le scribe hébreu là. C'est là qu'il va commencer son histoire de Dieu a pris la côte. Dieu a pris la côte d'Adam pour créer Ève. C'est faux. C'est faux. Il faut le dire. C'est faux. Si un pasteur ou un prêtre vient s'arrêter devant vous pour parler Adam et Ève, renvoyez le prêtre. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il ne faut même pas accepter cela. Et aujourd'hui, nous avons une documentation historique qui n'est même pas contestable par personne. Le Vatican même là. Vous savez, en Europe là, c'est pas comme ici. Hein. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose là, on vous colle un procès. Mais ils sont bien sur cette affaire là. Ils ne bronchent pas. Ils se font tout petits. Parce qu'ils savent qu'on les a attrapés il y a longtemps. Et ils ont connaissance que leur livre là est faux. Et que ça sert des intérêts purement d'argent pécunier. C'est tout. Ils savent que ça les rapporte beaucoup. Je vais vous montrer un autre document. Où l'organisation depuis 1000 ans qui détient la plus grande réserve d'or au monde, c'est le Vatican, la curie romaine. Mais si c'est Dieu qui vous a envoyé, mais l'or là, distribuez ça, vendez ça pour vos distributeurs africains, pour les aider. Mais qu'est-ce que ça fait dans vos coffres? Est-ce que vous comprenez? Donc, Enki, je vais enlever de ton corps les 8 plantes que tu as mangées. Je vais reprendre en moi la puissance de ta première semence qui au début a poussé le sol et qui pousse maintenant en toi. Vous voyez, les plantes qu'il a mangées là, ça pousse dans son corps. Donc le remède là, c'est la déesse Neusak qui va lui éviter la mort. Pas un rituel. Aussi, je vais métaphoriser ton mal en un dieu. C'est-à-dire le mal là. Hein? Quand on le retire du corps du dieu Enki, on le transforme tout de suite en un dieu. Je donne vie au dieu Abu. C'est bien clair. Est-ce que vous comprenez?
Tout est sur la tablette. Hein? L'apographie est là. La translittération est là. Tout est dessus. Voilà ça ici. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Le sommet de ma tête. Hein? Voilà. Sur la tablette sumérienne, dans la grammaire sumérienne, nous avons Sheshgu, Anazu, Aragig. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Et lui répond, le sommet de ma tête me fait mal. 252. Ugu, Diligu, Magig. Elle fit alors venir au monde Abaou. Voilà, c'est clair. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Mes cheveux. Est-ce que vous comprenez? Elle fit venir au monde Nesikila, une déesse. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Mon nez me fait mal. Elle fit venir au monde Nenkiliutu. Et sur la tablette, dans la grammaire, hein, c'est la même chose. Hein, fait la translittération. Donc, on poursuit. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Ma bouche. Elle fit venir au monde Nenkasi, une déesse. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Ma gorge me fait mal. Elle fit venir au monde Nazi. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Mon bras me fait mal. Elle fit venir au monde Azimoa. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Mes côtes me font mal. Vous voyez? Le scribe hébreu, il n'a pas voulu s'embarrasser, hein, de la grammaire, tout ça. Il dit, écoutez, lui, il choisit les côtes. C'est ça qui l'intéresse. Il ne choisit ni la tête, ni le bras, ni la bouche. C'est les côtes qu'il choisit. Et la déesse qui sort des côtes là, elle s'appelle Nenti. C'est une déesse sumérienne. Est-ce que vous comprenez? Et chez les Hébreux, dans la Genèse, c'est Ève qui est pris de la côte d'Adam. Vous voyez le mensonge. Le mensonge pour accabler des honnêtes citoyens, des honnêtes gens. Ceux qui ont fait peser un péché qui en réalité n'est qu'un pur mensonge avec lequel on les manipule, on les contrôle. Et des pasteurs et des prêtres prennent le contrôle comme ça de la vie des gens. C'est eux qui ont décrété le destin de ces derniers-là. Ils font de mensonges et on manipule les gens. Pareil pour les musulmans. Tous des menteurs d'ailleurs. Parce que si ces religions-là sont nées sur la base du travail qu'a fait, du plagiat venant du scribe J. Ok, 3 minutes. Donc, conclusion. Vous voyez, la fin de l'affaire, c'est quoi? Hein? Donc, rapidement, on va revenir au tableau de correspondance. Nature du rôle Dieu dans les textes sumériens et autres. 2500 ans avant Jésus-Christ. Quand on va chez les Hébreux, nature du rôle Dieu dans le texte hébreu et autres, différent 900 ans avant Jésus-Christ. Donc, il faut faire la soustraction de 900 et de 2500, vous allez voir. Hein? Le millénaire qui sépare, hein, vous comprenez, hein, le scribe hébreu, menteur, manipulateur, et la tablette sumérienne. Donc, chez les Sumériens, sur la tablette, il est féminin. Dans la Genèse, on masculinise ce Dieu-là. Il devient masculin. Il a formé les hommes et femmes avec de l'argile. Ici, il simplifie. Il a formé Adam à partir d'argile. Il a séparé les cieux. Là, il a conservé le même texte. Il a séparé les cieux. C'est-à-dire que Anki, le dieu Anki, il vit en couple. Il vit en couple avec la déesse Nehushag. Et chez les Hébreux, il est célibataire. Adam et Ève, tout le monde sait ici que quand Dieu l'a créé, il était seul. Ils n'ont pas créé en même temps que Ève. Il a une activité sexuelle. Est-ce que vous comprenez? Il a une activité sexuelle. Et chez les Hébreux, il n'a pas d'activité sexuelle. Chez
les Sumériens, dans le texte, il est visible. Chez les Hébreux, il est invisible. Est-ce que vous comprenez? Ils vivent dans un jardin. Et ce jardin-là s'appelait Dilmun. Dilmun. Il n'a jamais été question de jardin d'Éden. Vous voyez? Il vit dans le jardin de Dilmun. Et le scribe hébreu, dans lui, hein, quand il va réarranger le texte, il vit, il plane au-dessus d'un jardin d'Éden. Voilà comment le nom Éden intervient, hein, dans la Genèse, alors qu'il s'agit de Dilmun. Omniprésence des fleuves, ça il a conservé. Présence des pierres précieuses, pareil. Où tout est séduit par des fruits. Par des fruits, dont une pomme. On n'a jamais dit la pomme, seul. On dit des fruits, il y a des concombres et autres. Mais les Hébreux, menteurs là, ils disent non que c'est la pomme. Est-ce que vous comprenez un peu? Lui, il retient que la pomme. Ok. Donc, Ève est séduite par une pomme. Izimoun, le conseiller là, celui qu'on appelle le serpent là, dans la Genèse là, il s'appelle Izimoun. C'est le conseiller d'Anki. C'est lui qui encourage Anki à aller consommer des plantes interdites. Donc, Izimoun encourage Anki à goûter non seulement les plantes et les déesses. Le serpent encourage Ève à goûter l'arbre du fruit. Est-ce que vous comprenez que les femmes vont souffrir d'un moment à l'autre? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tout le malheur qui pèse aujourd'hui sur la femme, vous voyez dans les communautés religieuses, que ce soit sur les juifs, même dans la synagogue, eux sont devant, les femmes sont derrière, là-haut, là-bas. Pareil, chez les musulmans, la femme est toujours derrière. Alors que c'est faux. La femme a toujours eu un rôle primordial. Est-ce que vous comprenez? Chez les Sumériens. Pareil pour l'Égypte antique. Et ici, on rabaisse la femme. L'auteur hébreu rabaisse la femme. Parce que lui, il a un problème hein, avec les femmes. Hein. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, son test là, qu'il est en train de réarranger là, ça poursuit un sentiment de vengeance. Il faut qu'il se venge des femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, Nanti naît d'une côte d'Enki. Voilà l'affaire. L'épisode où Dieu, Yahvé là c'est Nursak. Vous voyez l'arnaque. Yahvé, en réalité, il n'a jamais existé, ça n'existe pas Yahvé. C'est Nursak. Et Nanti naît d'une côte d'Akri. Quand on va chez les Hébreux, Ève naît d'une côte d'Adam. Un qui découvre qu'il va mourir après avoir mangé des plantes. Adam et Ève sont condamnés à mourir après avoir mangé de l'arbre. Dieu maudit un qui sur la table des Sumériens, dans le texte des Hébreux, notamment la Genèse, Dieu maudit Adam et Ève. Et sur la tablette des Sumériens, l'affaire finit bien. Dieu guérit Anki et tout rentre dans l'ordre. Est-ce que vous voyez? Chez les Hébreux, Adam et Ève sont condamnés et doivent quitter le jardin d'Éden. Voilà comment on les projette sur la terre ici. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Vous voyez l'affaire? Parce que le serpent a suggestionné à Ève de manger la pomme. Une fois la pomme consommée, Dieu s'est mis en colère. Dieu se met en colère. Il a des sentiments. Mais celui qui se met en colère, c'est l'homme. Un Dieu ne peut pas se mettre en colère. Et selon le scribe hébreu, sont condamnés à quitter le jardin. Alors que Izimoun est toujours dans le jardin, il est guéri et tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Pour faire le parallèle avec la marde, hein? Vous voyez? Nehusag possède également le don de guérir avec son corps. Dans des positions, certes peu catholiques, mais après tout, comme le note le Christ. Qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés
te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Peu importe les moyens, du moment qu'on est guéri, ce qui permet d'affiler que la déesse applique sa morale. L'amour guérit de tout. L'amour guérit de tout. Au sens proche comme au sens figuré. Si à un moment, l'équilibre du monde a été mis en danger, voilà où la Mahat intervient. Hein. On parle d'équilibre. La Mahat, c'est l'équilibre. Hein, je vous dis. Si à un moment, l'équilibre du monde a été mis en danger, en raison des excès dans qui la déesse s'est chargée de remettre tout en ordre. Ce n'est pas la Mahat, ça. C'est la Mahat. Voilà. De son verbe, elle a transformé les péchés, pour utiliser un terme chrétien. Péché, c'est eux qui disent ça. En bienfait. Des nouvelles déesses. Et Dieu a envoyé 2 messages implicites. Voilà le message restitué dans les textes sur les tablettes que nous laisse Enki Nursak. C'est simple. Hein? Rien n'est jamais perdu. Et l'amour, voilà pourquoi on dit l'amour de son prochain. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. Ça ne sert à rien d'aller perdre son temps dans les mosquées. C'est de l'hypocrisie. Allez, priez, priez. Et dès qu'on est sorti de là-bas, on commet les mêmes fautes. Et simplement, ce qu'ils veulent véhiculer comme message, c'est l'amour de son prochain. Voilà pourquoi la prière, ça ne sert à rien. Il faut poser des actes justes. La prétention de dire qu'on va combattre le mal, ça n'existe pas. Parce que quand il y a le mal, il faut qu'il y ait le bien. Mais ces 2 entités-là sont équilibrées. Hein? Vous voyez la Mahat là. Là, on retrouve la Mahat. Pourquoi? Parce que ce sont des... Elam, c'est des Couchites. Les fondateurs de l'Égypte, hein, chez Gauthier. C'est bien, les Lubiens. Voilà, c'est les mêmes qui sont allés en Mésopotamie, qui ont fondé la civilisation sumérienne. Et ils viennent d'un foyer civilisationnel où déjà, ils ont le doigté pour tracer l'écriture. D'où l'invention de l'écriture cunéiforme. Mais eux, est-ce que vous comprenez? Ils ne vont pas se servir du papyrus. Ils ont de l'argile à gogo là-bas. Donc, les tablettes. Donc, le message, c'est-à-dire, in fine, c'est l'amour guérit de tout. Si on s'aime là, si on s'aime réellement, on va les faire quoi dans les églises qui perdent les gens, qui font peser sur la tête des gens une épée de Damoclès qui consiste au péché originel, qui accablerait l'humanité. Alors que ce n'est qu'un mensonge. C'est un mensonge. Il ne faut même pas que quelqu'un ait peur de dire, ouais, le diable. Le diable n'existe pas. C'est un conseiller. Enki, Izimoud. C'est son conseiller, Izimoud. Le diable dont on parle là, il n'existe pas. Donc, tu as peur de quoi? Parce que l'église là, il joue sur un triptyque. Hein. C'est-à-dire, c'est un thème, il y a 3 sujets. Il y a le diable, il y a l'enfer et il y a le paradis. C'est ça, il prend pour manipuler les gens. Dès que tu parles, tu blasphèmes le diable, toi tu vas mourir en enfer. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Pareil pour le paradis. Bon, donc le mot de la fin, c'est que déjà, que les gens aient conscience que la Bible, hein, dans son livre, hein, qui est l'acte fondateur des religions dites révélées, c'est un mensonge. C'est un mensonge pur et simple. Donc c'est même pas la peine que quelqu'un mette son pied dans une église, ou quoi que ce soit. Celui qui veut connaître la vérité c'est pas la connaissance. C'est pas la connaissance. Si tu veux connaître Dieu, il faut aller à la connaissance directe. C'est la connaissance. Dieu se trouve dans la connaissance de la nature de l'univers et de ceci, c'est là. Hein, les paradigmes, c'est ça qu'on interprète qui devient spiritualité. Et puis c'est la spiritualité des Sumériens. C'est ça qu'ils racontent sur la tablette. C'est leur vision de l'univers et de ce qu'ils appellent Dieu. Dieu, ça veut dire quoi? Les gens utilisent le terme Dieu. Mais quelqu'un s'est intéressé à savoir connaître, parce qu'un mot qu'on te présente là, quand on te donne des informations, elles ne sont pas neutres. Ça poursuit des objectifs. Le terme Dieu, on présente aux gens là. Quelqu'un s'est intéressé de savoir quelle est l'origine, l'étymologie de Dieu.
Ce terme-là, moi j'ai fouillé, ça nous renvoie à la langue sanskrit, une langue indo-européenne. Et la sémantique, c'est-à-dire le sens là, du terme Dieu que tout le monde aime utiliser. Regarde les Africains, ils n'ont pas de volonté, hein. Tout est la volonté de Dieu. Tout à l'heure, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Mais c'est quoi cette... Mais quel Dieu? C'est ta volonté, toi-même, tu accuses Dieu. Vous voyez, ce sont des gens terribles, hein. C'est-à-dire que tout est la volonté de Dieu. Même il va aller boire l'autre là, c'est la volonté de Dieu. Il va manger la dame qui a le maquis. Elle n'a pas bien préparé. C'est la volonté de Dieu, hein. Bon, hein. Donc c'est Dieu qui a dit à la dame là de ne pas bien faire le guaguastou. Mais vous voyez à quel niveau on est tombé. C'est-à-dire c'est une forme de maladie mentale. Merci, Tanka. Oui, tout à fait. Il y a ça. Voilà. Regardez. Bien, je vais remercier le conférencier avant de passer la parole. Voilà comment nous allons procéder. On va ouvrir une liste. D'abord, une première liste de 3 personnes. Vous pourrez intervenir. Et puis on verra, nous avons 30 minutes de questions. Je voudrais rappeler encore que nous sommes dans un cadre de formation, un institut de recherche donc, qui se veut de bien. Donc ce qui doit vous intéresser ici surtout, c'est l'aspect des documents, l'aspect des faits et l'aspect scientifique. Je dis cela pour ne pas qu'on rentre dans des débats sur la foi ou des affirmations ou des discours idéologiques. Donc nous attendons beaucoup de vous de ce côté-là. Voilà, donc la liste est ouverte. Je voudrais profiter pour saluer la présence du frère Billet dans la salle. Il est venu nous rejoindre et au niveau de sa présence à cette conférence. Donc je rappelle que nous avons avec nous l'équipe pédagogique de Kemet Mat qui est composée du professeur Été, qui est président du siège pour lui-même. Alors donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'inscrire pour les questions ou les observations ou les contributions? Bon, c'est comment. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre personne? Alors, je vois les dames. Une contribution. Voilà les femmes. Mais les femmes là, posez des questions. Alors, Au lieu de. alors, deux doigts. Ça ne vous intéresse pas deux dames. de comprendre pourquoi S'il vous plaît. vous êtes l'objet de tant de mal? On veut 2 noms de dames. Madame, vous pouvez vous risquer? Non? Pas maintenant. Bon, madame là-bas? Hein? Oui? Question, contribution? Contribution? Question? Non, vous pouvez poser une question. Hein? Mais pas le gars, ça va venir. Il paraît que vous n'êtes pas d'accord avec la dame, hein? Ça va venir dans le débat. Bien. Faut pas s'inquiéter. Ok. Bien, merci mesdames. Non, il y a 2 intervenants seulement. Il y a 2, tu veux Moi, je intervenir? vais être troisième. Troisième intervenant. Putain. Voilà, il faut. Putain. Vous intervenir? Bien, merci. Après les 3 premiers. Ok. Donc, je demande aux intervenants vraiment d'essayer d'être concis. Dans 2 minutes, pour pouvoir laisser l'occasion aux autres personnes aussi d'intervenir après. Bon, je suis l'équipe pédagogique parce que je disais que les membres de l'équipe pédagogique ne peuvent pas parler de minutes. Ça serait le mettre de corset. On pose une question. Donc, vous avez exclu ma demande. Ouais. Bien, donc je crois à la table de conférencier. Voilà. Donc, On peut lever ici qui mettent matin. oui, alors ensuite, pour vous dire, parler de l'Institut Kemet Mat, vous savez que c'est un institut qui développe donc des études d'égyptologie, la formation et des études égyptologiques, et qui travaille donc sur l'histoire de l'assimilation. L'ambition de Kemet Mat, sa mission, c'est d'être l'école qui va produire les cadres de la Renaissance africaine. Parce que pour nous, l'Afrique ne peut pas sortir
de l'état désastreux dans lequel elle se trouve, si ce n'est que par la Renaissance africaine. Et pour nous donc, la Renaissance africaine, depuis les travaux de Cheikh Anta Diop, est en marche. Et la Renaissance africaine est en marche. Et donc, elle va faire que monter en puissance. Et donc, le défi maintenant, c'est que le cadre de demain, l'intellectuel africain de demain, qui ne connaît pas son histoire de l'Antiquité, qui ne connaît pas sa tradition, qui ne connaît pas sa spiritualité antique, sera complètement hors du débat. Si vous êtes professeur d'université à 6 étoiles et que vous n'avez pas lu Diop, vous êtes déclassé, dites-le vous bien. Ça, il faut être très clair. Donc les jeunes demain, pour pouvoir s'impliquer dans cette Afrique qui arrive, il faut que ces jeunes-là se forment. Et la mission de l'Institut Kemet-Mat, c'est de fournir les cadres de cette Renaissance africaine. Bon, le conférencier est là. Conférencier, voilà, donc je vais laisser la parole au professeur Été, donc il fait donc la première intervention. Bien, merci. Je remercie le conférencier de nous avoir éclairé, donné beaucoup d'informations utiles. Bon, il y a des questions qui me préoccupent. Paix, d'ailleurs, depuis très longtemps. Je constate que tout le long de son exposé, il y a un mot assez courant qu'il a utilisé. Les dieux. Autant de fois l'a-t-il utilisé que cela me pose des questions. Alors, les dieux pour les Africains, c'est jamais le Dieu, au singulier. Ça a toujours été les dieux. Dans nos traditions africaines, on entend parler des dieux aussi. Si vous voulez, dans la cosmogonie africaine, la cosmogonie africaine plutôt est la seule, à ma connaissance, où on évoque les dieux. D'accord? La question qui me préoccupe, cette notion des dieux et non de Dieu, au singulier, est si importante pour les Africains que je vais demander au conférencier, qu'est-ce que c'est les dieux pour les Africains? Il a cité quelques noms de dieux. La déesse Ninisak. Il a cité Enki. Il a cité Nihosak. Il a même parlé des Anunnaki. Anunnaki, tout à fait. Les Anunnaki. Alors, j'aimerais qu'il nous éclaire un peu sur cette notion des dieux. C'est Bon. une des questions très préoccupantes. Toutes les traditions africaines rejoignent l'histoire de Sumer et l'histoire de l'Égypte ancienne. Bon, je suis ici enseignant des hiéroglyphes, comme on peut constater sur le tableau. Ici, nous avons traduit Traoré est témoin, mais aussi ce texte-là, qu'on appelle la Mahat, ou Code égyptien des vertus cardinales. Nous l'avons traduit pendant des années à ce cours-là. Là aussi, on parle des dieux, sans cesse. Donc, cette question des dieux me préoccupe, et non de Dieu au singulier. Et c'est Dieu quand il fait pour les humains, quelquefois, on nous dit que les pharaons d'Égypte sont des descendants des dieux. Ils ont été sacralisés, ils portent ce message. Bon, enfin bref, je tourne autour de quelques préoccupations pour moi. Merci. Que je n'ai jamais pu élucider. Merci, professeur, pour ta concision. Je laisse la parole maintenant à M. Serge Bouni, parce qu'on prend les trois contributions ou questions. Comme ça. Je voulais préciser en partant, excuse-moi, en partant que le sanskrit, bon, on a dit que c'est une langue indo-européenne, mais ça n'a jamais été prouvé. Hein.
La langue mère dans le monde là, est une langue africaine, bien sûr. Au colloque du Caire, c'est ce qui a été dit. Et le sanskrit n'est pas une langue indo-européenne. Hein. Oui, ce débat a été tenu en Europe, enfin à Oslo quand j'y étais. Et dans les livres, c'est marqué qu'il est dit ceci, mais il n'a jamais été prouvé que le sanskrit est une langue indo-européenne, c'est une langue d'origine africaine. Que les Indo-Européens ont emprunté. Et pourquoi ils s'appellent Indo-Européens d'ailleurs, c'est une question qui se pose. Ils n'ont jamais été Indo, ils sont Européens. Quand on est né dans le Caucase, bon, on n'est pas, le Caucase ne se trouve pas en Inde. Bon, bref, on continue, il y a tellement de choses. Très bien. Bonnie, tu as la parole. Moi, je voulais dire un mot sur la Genèse. Moi, j'ai lu des parties de la Bible, mais sur la Genèse, Adam et Ève, je n'ai jamais cru à ça. Parce que quand vous lisez bien la Bible, vous réalisez bien que seule la femme est soumise. Seule la femme a fauté. Et puis l'homme, t'as rien. C'est-à-dire l'homme, il est parfait. Donc moi, je n'y crois pas. Je ne comprends même pas cette partie de Adam et Ève. Je ne comprends pas cette partie. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, je ne vois pas pourquoi les femmes ne réagissent pas pour qu'on puisse changer cette partie de la Bible. C'est inadmissible. C'est pareil pour le Coran. Hein. Oui, oui, tout à fait. Pareil. Si vous voyez comment la femme est insultée, et bon, comme les femmes n'ont pas accès, je vais interrompre, comme la femme n'a pas... Les femmes n'ont pas accès au Coran parce que peut-être elles ne lisent pas, ou bien la Bible, elles ne lisent pas par paresse, mais on les insulte. Voilà ce que j'ai à dire. C'est la contribution. Oui. Merci. Aïpo. Bon, disons que moi aussi, j'apporte une simple contribution aussi. Hein. Disons que pour moi, chaque peuple écrit son origine, écrit sa vision du monde, sa façon de voir son organisation sociale, spirituelle et religieuse. Donc, les Sumériens, ils ont écrit leur genèse du monde en fonction de leur environnement et de leur façon de voir. Les Juifs, ils ont écrit leur Bible. Bon, eux, ils ont pris dans ce que les Sumériens ont écrit, ce qui les arrangeait. C'est tout. Mais ils n'ont jamais dit à quelqu'un de croire à ce qu'eux avaient écrit. Il y a des gens qui sont partis un jour prendre là-bas et puis ils ont commencé à faire des Bibles et à diviser ça partout. Et il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Les Juifs, eux, n'ont jamais écrit le Nouveau Testament et ils n'y croient pas. D'ailleurs, le premier monsieur qui est venu là-bas pour leur parler du Nouveau Testament l'ont tué. Parce qu'il disait que ce que lui dit là, c'est pas ce que Moïse leur a laissé. Voilà. Donc, chacun écrit ce qu'il a envie de croire et chacun écrit ce qu'il a envie d'écrire. Donc, c'est au noir de voir dans ce qui est écrit ce qui leur ressemble. Et comme dit Molefi, ce que nous on veut là, ça ne peut être mieux que ce que les autres ont écrit. Donc c'est à nous de nous tourner vers nous-mêmes et puis élaborer les textes qui nous conviennent. Nous, à Haï, on a nos livres que nous considérons comme des livres saints. Et c'est eux-là qu'on va étudier. Donc, la conférence nous permet de voir qu'il y a des gens qui ont eu un jour accès à une information qui l'ont manipulée à leur profit à eux pour pouvoir se bâtir un monde et se développer. Bon, maintenant, les Africains se mettent là-dedans et puis ils pensent que c'est pour eux. Voilà, c'est leur problème. Mais il faut que les Africains comprennent que ce n'est pas fait pour eux. Ce n'est pas leur Dieu. Ce n'est pas leur univers. C'est ce que le professeur disait. Les Africains parlent des dieux. Les autres parlent d'un Dieu qui a une grosse barbe,
qui parle aux gens dans les nuées, dans les buissons ardents et tout ça. Vous vous mettez dedans. C'est pas votre affaire. Qui maudit les femmes. Mais tout ça, les femmes sont maltraitées. Mais alors qu'en Afrique, la femme, là, c'est la mère. C'est la mère. On ne comprend pas. Matriligne. Et vous êtes dedans. Mais tout ce qu'on va dire là, ils vont dire, oh, c'est des histoires. Mais en fait, c'est bon. C'est à chacun de voir comment il peut s'approprier ce qui a été brillamment présenté tout à l'heure par le frère Taraka. Merci. Ouais. Ok. Donc je vais encore la danse puisque j'ai la possibilité de m'inscrire moi-même directement puisque j'étais la liste. Juste deux points. Mon premier point, ça porte sur la préoccupation au niveau de la recherche, de l'équilibre de la recherche, puisque d'abord je suis très heureux de cet exposé. Je trouve que c'est très important d'ouvrir le débat. Mais j'ai une inquiétude, c'est que de façon générale, au niveau des Africains conscients, nous nous polarisons tous sur la Bible. De sorte que ce soit de l'autre côté, c'est-à-dire des pasteurs, etc., qui sont dans le paradigme de la Bible, ou du côté de ceux de la Renaissance, qui sans doute ils ont besoin d'abord de démolir avant de construire, sont dans la critique de la Bible, c'est tant mieux. Mais mon inquiétude, c'est l'équilibre. Parce qu'en fait, ce qui est urgent aussi pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir le Raoul Peret M. Hérou. Le Raoul Peret M. Hérou, c'est que les autres appellent le livre des morts, qui est notre livre sacré aujourd'hui. Parce que quand nous apportons la parole à nos frères, à nos sœurs, ils disent, mais est-ce que vous-même vous avez un livre sacré? Alors que ce livre sacré a besoin d'être traduit dans nos langues pour pouvoir être diffusé. Parce que tous ces jeunes aujourd'hui qui savent faire sur la Bible, c'est peut-être qu'on ne leur a pas proposé le Raoul Peret M. Hérou. Tout à fait. J'ai dit le Raoul Peret M. Hérou parce que je ne veux pas dire le débord. Ce n'est pas le débord. Le nom est impropre. Mais je le dis aussi parce que c'est à nous d'imposer nos concepts. C'est à nous d'imposer. À force de dire Raoul Peret M. Hérou, tout le monde ne voudra pas le dire. C'est comme la Bible, ça sort de quelque part. Ça sort de le mot Bible. Voilà. Donc, alors, je soucie, est-ce que le conférencier, qu'est-ce qu'il en pense, ou est-ce que lui-même a des projets pour travailler dans ce sens-là aussi, n'est-ce pas, du Raoul Peret M. Hérou, pour porter ça, n'est-ce pas, à la jeunesse africaine. Alors, la deuxième observation, là, nous avons eu à échanger là-dessus. On avait observé ici, en 2014, je crois, concernant la Bible version top. Nous avons observé que dans l'introduction de la version top, il y a une, comment on peut dire ça, il y a une mise en garde au lecteur. Une mise en garde. Voilà. Il est clairement, et ça c'est une conquête incroyable, il est clairement dit dans cette introduction que l'inspiration de la Bible là vient de Sumer, Babylone, Thèbes. Non, c'est pas vrai. Oui, Si, c'est dans l'introduction. c'est dans l'introduction. Je peux avoir ce. Ah non, Oui, il n'y a pas de problème. Malheureusement, on n'est pas à la bibliothèque ici, mais c'est marqué, mais c'est dit clairement, mais c'est caché. C'est caché en C'est dit dans l'introduction. Qui dit l'introduction? Ouais. Voilà, c'est caché. Mais il est dit dedans, hein, c'est dommage qu'on n'a pas ça. Vous l'avez vu, tu as vérifié, c'est un document. Non, il est dit que la Bible s'est inspirée des mythes de Sumer, de Babylone et de Thèbes. En introduction de la Bible top. Voilà. Bon, donc, évidemment, quand vous regardez, quand on a vu ça, d'abord, tous ces trois livres, parce que c'est là, il y a le piège. Quand vous voyez comme ça, comme tu l'as si bien dit, on pense que c'est les Européens ou c'est les Blancs. Parce qu'ils ne précisent pas la période. Voilà. Tu me dis par les hymnes, mais tu parles de quelle période? Voilà. Si tu parles de l'Afrique ancienne, c'est les Noirs. Mais si tu parles de récemment, bon, c'est les Blancs. C'est la même chose pour l'Égypte. La Tunisie. Les Arabes sont là-bas depuis le 7e siècle. Vous voyez, faites attention, hein, quand on vous parle du Proche-Orient, etc. Attention, ils mélangent un peu tout, mais il est clair que quand on voit ces villes-là, Thèbes, c'est Wasset.
c'est la plus grande capitale religieuse de l'époque. C'est-à-dire le monde entier allait à Thèbes, n'est-ce pas, comment on peut dire, en pèlerinage, et puis restait au pied, humblement au pied des bâtiments colossaux de Thèbes. Donc, voilà donc les deux éléments que je voudrais. Je crois que tu m'avais répondu sur top en me disant que sans doute il y a peut-être eu des procès qui ont obligé les gens à rectifier. Voilà, parce qu'il y a eu des procès. Là, c'est une Bible. C'est la Bible écuménique. Alors, donc là, je voudrais répondre. J'ai répondu sur ce que disait le professeur Bounimel tout à l'heure. C'est que, effectivement, vous voyez la possibilité d'expurger la Bible. Parce que il me semble, il faut vérifier, mais il me semble que après la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive a fait donc des pressions pour qu'on puisse expurger de la Bible certains propos qui tendaient à la haine contre les Juifs. C'est vrai. Je me souviens quand on était jeune, on nous disait que c'est les Juifs qui ont trahi Jésus, c'est les Judas, et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'en parle plus. Quand on regarde dans la Bible, on en parle très peu. Voilà. Donc c'est ce que tu as dit là, que peut-être faudrait travailler pour que les femmes fassent en sorte que les aspects sexistes, n'est-ce pas, soient expurgés. Voilà. Mais il en va de même aussi, non seulement des femmes, mais de la négrophobie. La négrophobie. Donc voilà tous ces éléments que je vous ai aussi exposés à la jeunesse et que chacun ici pourra, en toute connaissance de cause, prendre ses responsabilités. Merci. Tu as la parole, cher frère. Donc, chez les Sumériens, il n'est pas question d'un dieu. La tablette là, elle est là. Hein. Il est question de Anunnaki. Anunnaki, ça veut dire les dieux, plusieurs dieux. Hein? Anunnaki, d'ailleurs, même j'ai lu quelque part dans National Culture, je ne me souviens plus de la page, où Cheikh Anta Diop aussi fait mention des Anou, peuple Anou. Et je pense bien même que les ancêtres de ces Sumériens-là, c'est ces mêmes Anou-là. Parce qu'ils viennent encore nous parler de ces Anunnaki-là. Donc, c'est vrai que pour un peu aller dans le sens du professeur, qu'en Afrique, il n'est pas question d'un seul Dieu. Nous avons une diversité de divinités qui est représentée d'ailleurs dans nos objets cultuels. Dans les musées en Europe, au jardin, comment on appelle, le quai Branly, nos objets cultuels volés et exposés là-bas, on présente ça comme des objets d'art. Ce ne sont pas des objets d'art. Ce ne sont pas des objets d'art. Les chefs militaires, pendant la période de la colonisation, ont volé ces objets-là sur la côte jusque dans le royaume d'Ahomey, partout. Ils ont tout volé. Et ils ont ramené ça dans leur musée et on présente ça comme des objets d'art. Mais on pourrait dire aussi que la croix de Jésus-Christ est un objet d'art. Nous, on va prendre ça aussi pour mettre dans les musées ici. Est-ce que vous comprenez? On va prendre la croix de Jésus-Christ, les représentations de la Vierge Marie, en ciment et autres. On va mettre ça dans un musée ici et puis on verra. Maintenant, on demande la restitution. Attends, vous dites que ça, c'est des fétiches. Ça, là, c'est fétiche. Ok, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça fait dans vos musées? Qu'est-ce que ça fait dans vos musées? Et puis, ça vous rapporte beaucoup d'argent. Mais c'est notre Dieu que vous êtes en train de profaner comme ça. Vous profanez nos divinités. Et ça vous rapporte beaucoup d'argent. Il y a une statuette à Caen, qui est dans un musée, quelque part, je ne sais pas, aux États-Unis, qui symbolise la déesse de la fertilité et que des femmes vont toucher. Et quelques temps après, miraculeusement, elles enfantent. Est-ce que vous comprenez? Mais ça vient d'où ça? Ça vient de chez nous. Donc on a demandé la restitution. Ils disent non,